Je vais rendre visite à ton oncle Théodore. Je serai de retour ce soir. Comment je vais me rendre à l'école, papa? Tu iras en taxi. J'aimerais partir avec toi. Je sais que tu aurais aimé venir, ma chérie. Mais aujourd'hui j'ai une discussion très importante avec ton oncle Théodore. C'est quelque chose de sérieux et je dois y aller seul. Papa, je vais être sage et calme. S'il te plaît, laisse-moi venir. Leslie, je comprends que tu aies envie de venir, mais cette fois-ci, il est vraiment important que je sois concentré sur ce que j'ai à discuter avec ton oncle. Il y aura d'autres occasions où nous pourrons y aller ensemble, promis. J'ai vraiment envie de passer du temps avec toi. Je sais, ma chérie, et cela signifie beaucoup pour moi que tu veuilles passer du temps avec moi. Je suis désolé que ça ne soit pas possible aujourd'hui, mais je te promets que nous trouverons du temps pour faire quelque chose de spécial ensemble très bientôt. Mais papa, tu es allé en voyage pour tes soins médicaux à l'extérieur. Tu as passé plus de 2 mois là-bas. Tu es rentré que hier. Et aujourd'hui encore tu pars en voyage. Tu as raison, ma chérie, je te promets que je vais rentrer un peu plus tôt, et nous allons passer du temps ensemble. D'accord, papa. Mais je tiens à ta promesse. Bien sûr, ma puce. Allons, je vais te déposer à la gare de taxi. D'accord. Mon petit frère arrive aujourd'hui. Nous devons discuter de certaines affaires. N'oublie pas de lui dire que la situation est difficile ici. J'ai prévu lui parler de beaucoup de choses. Il est important qu'il comprenne ce qui se passe. Comment ça se passe de son côté? Il va bien. Mais je ne sais pas comment il va réagir à ce que je vais lui dire. Il est sensible à propos de la famille. J'espère qu'il sera compréhensif. Je l'espère aussi. Mais il faut être prêt à toutes les réactions. Nous devons être honnêtes avec lui quoi qu'il arrive. Exactement. C'est pour ça que je veux aborder tous les sujets importants. Tu penses qu'il pourra nous aider à nouveau? Bien sûr. Il a toujours été là pour nous. J'espère que cette fois-ci il ne fera pas l'exception. Il doit comprendre que les choses ont changé depuis la dernière fois qu'il est venu. Oui, beaucoup de choses ont changé. Il doit le voir par lui-même. Je vais essayer de lui faire comprendre sans froisser ses sentiments. C'est tout ce qu'on peut demander. On verra bien comment ça se passe. Quel plaisir de te voir. Martine et moi nous sommes ravis que tu sois venu. Bonjour Auguste. Bonjour, Martine. Comment va ta fille? Elle va bien. Elle aurait bien aimé être ici avec moi. Pourquoi tu n'es pas venu avec elle? Elle a des cours à ne pas manquer aujourd'hui. Nous prévoyons de venir vous rendre visite tous les deux, très bientôt. C'est toujours un plaisir de te voir. Et cela nous donne l'occasion de nous retrouver en famille. C'est réciproque. J'apprécie vraiment de passer du temps avec vous. Vos enfants vont bien, j'espère. Oui, ils vont bien. Comme la situation est difficile. Théodore n'a pas pu payer leur scolarité de ces 2 derniers mois. Donc ils ne sont pas allés à l'école. Les choses sont devenues de plus en plus difficiles de mon côté. Je vais vous laisser. Je sais que vous avez beaucoup de choses à vous dire. D'accord. Il faut que je te parle, c'est très important. D'accord. Tu es mon frère aîné, tu sais combien tu comptes pour moi. J'ai toujours été là pour toi, comme tu l'as été pour moi. Oui, bien sûr. Mais que se passe-t-il? En ce moment, je ne suis pas sûr de vivre encore longtemps. Je suis très malade. Je suis désolé de l'apprendre, Auguste. C'est pourquoi je suis ici. Je veux te parler de ma fille Leslie. Elle est mon héritière, et j'aimerais que tu prennes soin d'elle, que tu l'aides à gérer jusqu'à ce qu'elle soit majeure. Je comprends. C'est beaucoup à accepter. Mais tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Merci Théodore, et j'ai aussi pensé à toi, tu auras ta part également. C'est très généreux de ta part. Je ferai tout ce que je peux pour Leslie. Je le sais, tu es un bon frère, merci encore pour tout.
De rien, petit frère. Je vais te faire venir chez moi ce week-end pour te montrer mes projets en cours, comme ça tu pourras les suivre et les soutenir quand je ne serai plus de ce monde. C'est compris. Je passerai te voir. La seule chose que je te demande, c'est de prendre soin de ma fille Leslie. Je veux qu'elle ne manque de rien et qu'elle soit heureuse. Tu sais combien j'aime Leslie comme ma propre fille. Donc tu peux compter sur moi pour veiller sur elle. En ce qui concerne l'héritage et les projets en cours, assure-toi de me donner la liste complète, pour que Leslie puisse bénéficier pleinement de ce qui lui revient de droit. Je suis soulagé qu'elle sera entre de bonnes mains. Ne t'en fais pas. Nous nous en sortirons ensemble. Je vais devoir partir maintenant, on se verra ce week-end comme prévu. D'accord. Repose-toi bien. Et prends soin de toi. Agathe, tu as remarqué comment les autres enfants sont heureux. Ils ont de beaux vêtements et ils rient tout le temps. Oui Freddy. Je le vois aussi. Ils jouent ensemble et ont l'air de ne pas avoir de soucis. Nous, on se sent toujours triste et nos vêtements sont tellement usés. Et puis on nous fait tout le temps sortir de la classe, parce que nos parents n'ont pas payé la scolarité. C'est embarrassant et ça me fait mal au cœur. Ça me rend tellement triste. J'aimerais tellement pouvoir être comme les autres enfants. Ne pas me soucier de ces choses-là. Moi aussi, tu sais Agathe, j'ai un rêve. Je voudrais devenir un grand ingénieur et construire des ponts et des routes. C'est un beau rêve Freddy. Moi je rêve de devenir médecin. Pour pouvoir soigner les malades du village. Mais parfois j'ai peur que nos difficultés nous empêchent de réaliser nos rêves. Ne t'inquiète pas, je crois qu'on peut y arriver. Maman dit toujours qu'avec du travail dur et la persévérance tout est possible. Oui tu as raison. On ne doit pas abandonner nos rêves à cause des obstacles. On va travailler dur et se soutenir mutuellement. D'accord. On va s'en sortir ensemble. Un jour on pourra être heureux. Pourquoi tu es si heureux? Notre heure a enfin sonné. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Bientôt on sera riche. On va pouvoir quitter ce village et aller vivre en ville. C'est incroyable. Auguste a-t-il prévu quelque chose pour toi? Non. Il y a mieux que ça. Qu'est-ce que tu veux dire par mieux que ça? Je vais en ville ce week-end. À mon retour je te donnerai plus d'informations. D'accord. Je suis vraiment heureuse et très impatiente. Est-ce que mon papa est revenu de son voyage? Oui, il est dans sa chambre. J'ai faim. Qu'est-ce que tu as préparé? Du riz cantonais. C'est super. Papa, tu es déjà de retour de ton voyage. Tu n'es pas resté longtemps chez tonton Théodore. Oui ma chérie, ton oncle, ta tante et tes cousins t'envoient leurs salutations. D'ailleurs ton oncle viendra nous rendre visite ce week-end. C'est super. J'ai hâte de le revoir. Comment se passe la vie là-bas? Ils vont bien dans l'ensemble. Et tante Martine, comment va-t-elle? Elle va très bien. C'est agréable d'avoir de leurs nouvelles. Ça me fait toujours plaisir de savoir que tout le monde va bien. Papa, je te laisse un instant. Je vais manger. Sabine dit qu'elle a fait du riz cantonais. D'accord, vas-y. Tu as déjà pris ton petit déjeuner. Oui, papa. Je te dépose à l'école et je passe voir mon notaire. D'accord, papa. Je passerai te récupérer à ta pause déjeuner. Ok. Bonjour maître, je suis ici pour finaliser mon testament. Bonjour monsieur Auguste. Bien sûr je suis à votre écoute. Vous avez déjà une idée de ce que vous souhaitez modifier ou ajouter à votre testament? Oui en effet, je veux que ma fille Leslie soit ma seule héritière, c'est très important pour moi. Très bien. C'est noté. Et auriez-vous des conditions particulières concernant la gestion de cet héritage? Oui, je veux que mon frère aîné Théodore soit impliqué pour aider Leslie à gérer son héritage jusqu'à ce qu'elle atteigne sa majorité. Cependant je veux être sûr que Leslie ait le contrôle total de ses finances à ce moment-là.
Théodore ne devrait pas avoir accès à ses comptes bancaires sans le consentement de Leslie. Je comprends. Vous souhaitez donc désigner votre frère comme tuteur ou administrateur, jusqu'à ce que Leslie soit en mesure de gérer elle-même son héritage, mais avec la restriction concernant l'accès aux comptes bancaires. Exactement, c'est essentiel pour moi que Leslie soit protégée, et qu'elle ait une gestion autonome de son héritage une fois adulte. Très bien. Est-ce tout ce que vous souhaitez ajouter ou modifier dans votre testament? Oui, c'est tout. Je veux que Leslie soit bien prise en charge, mais aussi qu'elle soit indépendante financièrement quand elle sera prête. Parfait, monsieur Auguste. Je vais rédiger ces clauses selon vos instructions. Vous pourrez les relire avant la signature définitive, pour vous assurer que tout est conforme à vos souhaits. Merci beaucoup, maître. C'est rassurant de savoir que tout sera arrangé comme je le désire. C'est mon devoir de m'assurer que vos volontés sont respectées. Je vais procéder à la rédaction et vous contacter dès que le document sera prêt. Parfait. Je vous remercie pour votre aide. Je vous en prie. Je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions ou demandes. Non, tout est clair pour moi. Merci encore. Très bien. Alors je vais commencer le travail et vous tiendrai informé de l'avancement. Aujourd'hui, nous allons étudier les conséquences de l'indiscrétion. L'indiscrétion peut conduire à la perte de confiance, à la rupture des relations, ou à des malentendus. L'indiscrétion peut avoir un impact sur la réputation personnelle ou professionnelle. Leslie, ma chérie, il est temps que nous ayons une conversation sérieuse. Qu'est-ce qui se passe, papa? Tu es devenue une grande fille maintenant, tu peux comprendre certaines choses, je veux te parler d'un sujet délicat, mais je veux que tu restes forte. D'accord, papa. Je t'écoute. Tu es tellement belle, ma fille, tu ressembles de plus en plus à ta mère. J'aurais tellement aimé qu'elle soit avec nous maintenant, mais la vie en a décidé autrement. Je pense à maman chaque jour aussi. Elle me manque tellement. Je sais que c'est difficile, ma chérie, elle nous manque à tous, mais je veux que tu saches que même si elle n'est pas physiquement ici, elle nous regarde, et elle est toujours avec nous dans nos cœurs. Je sais, papa. Mais parfois ça fait tellement mal. Ta mère aurait voulu que nous soyons forts et heureux malgré tout. Oui, je sais. Je vais essayer, papa. Je suis tellement fier de toi, Leslie, tu es forte et intelligente tout comme ta mère. Merci, papa. Leslie, je sais que tu es au courant que je ne me sens pas bien depuis un moment. Oui, papa. J'ai remarqué que tu n'étais pas tout à fait toi-même ces derniers mois. J'ai consulté mon médecin il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'il a dit? Les nouvelles ne sont pas bonnes, ma chérie. Peut-être que tu devrais envisager des soins et des examens plus approfondis pour trouver un remède. Parfois ils peuvent découvrir des choses que les premiers tests n'ont pas révélées. Leslie, ma fille, je veux que tu écoutes attentivement et que tu te souviens toujours de ce que je vais te dire. Tu es une fille intelligente et je te fais entièrement confiance. Bien sûr, papa. Tu sais que ton oncle Théodore et sa femme t'apprécient beaucoup. J'espère que lorsque je ne serai plus là, ils prendront soin de toi. Papa, pourquoi parles-tu comme ça? Où dois-tu aller? Ma chérie, je vais te laisser un document très important. Tu dois le garder précieusement. De quoi s'agit-il, papa? C'est un testament. Il contient toutes mes volontés pour après mon départ. Mais papa, pourquoi me dis-tu tout ça maintenant? Parce que je veux m'assurer que tu seras bien prise en charge, et que tout sera organisé comme je le souhaite. C'est une partie difficile de la vie, mais c'est nécessaire d'en parler. Je comprends, papa. C'est juste difficile d'entendre ces choses. Je sais, ma chérie, c'est difficile pour moi aussi de te dire cela, mais je veux que tu sois préparée et que tu saches que tout sera arrangé pour toi. Merci, papa. Je suis reconnaissante que tu me parles ouvertement de ça. Ça me fait peur, mais je sais que c'est important. Tu sais, ma fille, il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Non, papa, ne dis pas ça. Il y a toujours une solution. Tu peux aller voir d'autres médecins. Essayer d'autres traitements. Leslie, j'ai déjà consulté plusieurs médecins. Malheureusement, ils ont tous été unanimes. Il n'y a plus rien à faire. Papa, ce n'est pas possible. Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire. Un traitement expérimental ou quelque chose d'autre.
Je comprends ta réaction ma chérie, j'aurais tellement voulu que les choses soient différentes, mais parfois il arrive un moment où même le médecin ne peut pas inverser les choses. Mais papa, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Tu es tout pour moi. Je sais ma chérie, et crois-moi, c'est aussi difficile pour moi, mais je dois m'assurer que tu seras bien prise en charge lorsque je ne serai plus là. Que vais-je faire sans toi papa? Ton oncle Théodore va t'aider à gérer tout ce qui concerne l'héritage jusqu'à ce que tu sois majeur, ensuite tu pourras prendre toutes les décisions par toi-même. Je ne veux pas penser à ça papa. Ça me fait mal de te voir ainsi, mais je veux que tu saches que je t'aime plus que tout au monde. Tu es forte Leslie. Tu vas traverser cela, je le sais. Je t'aime aussi papa. Je t'aime énormément.